Wesh mes petits potes, ça dit quoi la zamère? Bon, il y a une vidéo que je devais faire, ça date de ouf. En fait, sur Instagram, j'avais posé une question, poser une question, ok? Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo en mode pour savoir ce que vous pensiez de moi la première fois que vous m'avez vu sur YouTube ou que vous m'avez vu sur Twitch ou que vous m'avez vu en vrai. Mais en vrai, ceux qui m'ont vu en vrai, c'est plus mes amis, etc. Parce que je pense qu'aucun de mes abonnés m'a vu en vrai, à part, bref, aucun de mes abonnés m'a vu en vrai. Donc c'est vos avis en gros la première fois que vous m'avez découvert. Voilà. Et ça date du 11 avril, t'as capté? Même voire un peu avant. Et moi, comme un flemmard, j'ai jamais tourné la vidéo. C'est-à-dire que là, je vais vous sortir la vidéo un mois après. Et en plus, il y a de nouvelles personnes qui m'ont découvert depuis. Je crois que j'ai eu plus de 1000 abonnés sur YouTube depuis, tu vois. Donc je me dis que, désolé pour les nouveaux qui viennent d'arriver, on fera peut-être une partie 2 un jour, t'inquiète, quand on sera à 50 000. Mais j'ai quand même beaucoup de réponses. Donc je peux faire une petite vidéo carrée, histoire de patienter, parce que frère, j'ai trop dormi sur YouTube là ces derniers temps. C'est pas à cause de Twitch. C'est parce qu'en fait, je me mets à fond sur Twitch. Pourquoi je me mets à fond sur Twitch? Parce que justement, je fais des lives tous les jours pendant le confinement, bah presque tous les jours. Je publie un programme chaque dimanche soir où dessus on voit en fait quel jour je live et quel jeu je vais live en fait ce jour-là. Des fois, je fais pas des jeux, des fois je parle aussi. Ça se peut que ce lundi-là qui arrive là, on regarde des combats d'insectes. Ah ouais mon gars, parce que pendant le live de 24 heures, les combats d'insectes ça a trop bien marché. Donc il y a moyen on se tape des combats d'insectes, des combats d'insectes pendant que je fume ma petite chicha, tout ça. Carré de ouf mon gars. Bref, j'ai les questions ici mon gars. Mais enfin attention, t'inquiète pas qu'il n'y a pas Pornhub, il n'y a pas tout Tinder, il n'y a pas mes couilles. T'inquiète pas qu'il y a juste ça, ok? Donc c'est parti. La première fois que je t'ai vu, j'étais sûr que t'étais un gars de football américain. Ça se voit un peu, tu vois, malgré que là, là t'es fou. Le confinement, ça m'a baisé, mon gars. Et pourquoi ça m'a baisé de fou? Parce que quand on a été confiné, j'étais bien, tu vois. J'étais en flic, comme on dit. J'avais mes muscles, tout ça, j'étais carré, mon gars. J'étais propre, parce que je m'entraînais de ouf. Et frère, là, 2 mois plus tard, ma gueule, tu sais, je suis à combien? J'ai pris 10 kilos de plus. Mais ils se voient pas. Genre, j'ai pris 10 kilos, mais je les vois pas. Je les vois un tout petit peu, mais je vois comme si j'avais pris genre 2-3 kilos, mais pas 10 kilos, frère. C'est chelou. Le boug est pas là pour se prendre la tête, il kiffe juste son truc. Exactement. C'est ça que je voulais que les gens y voient, tu vois. Que je suis un mec, je m'en bats les couilles parce que j'arrive pas à jouer un personnage. C'est-à-dire que si tu me vois en vrai, tu vas voir que je souris tout le temps, tu vas voir que je suis un blagueur et tu vas voir que je suis moi en fait, tu vois. Je me prends pas la tête, frère, ça sert à rien, je suis toujours dans mon délire. J'aime ça faire sourire les gens, j'aime ça divertir les gens et puis j'aime ça partager ma passion surtout. C'est cool. Ce mec, c'est un putain de charognard, il rigole pas. Il rigole pas, ça dépend dans quel sens. Et bon, je suis pas un charreau, frère. Mais non, mon gars, t'abuses. Un mec qui a arrêté des carrières. Pff, je vois pas de quoi tu parles, cousin. J'ai jamais arrêté de carrière de ma vie. Enfin, un gars qui a une mentalité de chien de la casse, il y a trop de fiottes dans mon entourage. Bah après ça, c'est ton entourage, mon gars. Moi, dans mon entourage, il y a pas de fiottes, tu vois. Non, tu peux pas tailler ton entourage comme ça, frère. Après, peut-être que tu parles pas de l'entourage de tes proches. Peut-être que tu parles des gens autour de toi qui ne sont pas tes proches, des gens que t'as vus, etc., que t'as côtoyés. Mais je fais pas en sorte que les gens aient la même mentalité que moi parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est impossible d'être comme quelqu'un. Mais tu peux t'inspirer d'une personne pour après créer ta propre personnalité, tu vois. C'est ça, en fait, que j'essaie de transmettre, en fait. Le fait de pouvoir s'inspirer de quelqu'un pour devenir une meilleure personne encore que l'on est déjà. Putain, j'aime bien comment je parle, j'adore. Ah, j'apprécie. T'es pas faux. Ouais, c'est ça, mon gars. C'est ça que les gens, ils savent. Parce que c'est dur de s'aventurer dans un univers comme ça, en fait. Dans le sens où tu racontes ta vie au foot, tu t'adresses, en fait, à une grosse communauté. Et ça se peut que les gens, après, ils te terminent. Ils cherchent des trucs sur toi en mode, ils vont te terminer. En mode, ils vont dire, ouais, mais lui, il était nul. Ou alors, ils vont se renseigner sur toi. Les gens, ils vont dire, ouais, non, lui, c'est un mytho dans ce qu'il raconte. Non, moi, allez demander à qui vous voulez qui me connaît. Et il va vous dire qui j'étais, tu vois. C'est ça le truc. C'est que moi, je dis la vérité sur le truc. J'ai pas dit que j'étais le meilleur joueur de tous les temps. Mais moi, j'ai fait mes preuves au moins, tu vois. Il est fou comme mec. Vas-y, faut que je m'abonne. Yeah, c'est ça qu'on veut, ouais. Et c'est pour ça que vous vous abonnez, hein, les gars. C'est pour voir ma folie, hein, Freeman. Ouais, je me regarde dans le miroir, je suis archi... J'ai grossi ça. Je me suis dit, il est malin. Parce que j'étais coco avec les vidéos en mode où tu parles de Prime. On va arrêter de parler de ce truc-là, ok? Je t'ai découvert sur un live Madden et je me suis dit, mais il fait que de gueuler. Je veux dire un truc, hein. Pendant mon live 24 heures, j'ai découvert en fait que les gens aimaient pas quand j'étais fort en jeu. En gros, ils aiment bien Madden parce que je suis bon, mais parce que je crie surtout. C'est pour ça qu'ils aiment ça, que je joue à Madden. Parce que Madden, c'est le seul jeu où je vais jouer compétitif. Et par exemple, dans mon live 24 heures, je joue à Mario Kart. Et Mario Kart, je suis super chaud, tu vois. Et là, je compte mes potes, donc c'était encore plus facile, sans manquer de respect à mes gars, je vous kiffe. Et j'étais toujours premier. Oui, il y a des courses où peut-être j'ai fini deuxième, etc. Et je rageais pas, parce que c'était facile, tu vois. Et les gens, ils disent, ah, mais on pensait que ça allait être bien, mais c'est nul, t'es trop fort, en fait, dedans. Et c'est ça. C'est pour ça que Madden, je crie beaucoup, parce que je suis compétitif à fond dedans. Wow, il est taré, mais qu'est-ce qu'il fait kiffer? Mais je suis content de voir ce genre de truc en mode, je suis fou, mais ça vous fait kiffer, en fait. Tu vois,
c'est que vous kiffez ma personnalité. Moi, j'ai pas envie d'être victime en fait du contenu que je propose. J'ai envie justement que vous me suivez ma chaîne en fait pour moi, pour la personne. C'est-à-dire que si à un moment je vais faire une carrière dans le ski, bah vous allez regarder mes vidéos parce que vous allez dire qu'est-ce qui va se passer avec Freeman, tu vois. Il peut se passer toujours des trucs de ouf avec moi, tu comprends? C'est comme les gens, ils veulent que je fasse du GTRP parce qu'ils savent que GTRP avec moi, ça peut faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça en fait la différence. Alors que si j'étais victime du contenu que je proposais, eh ben j'aurais pas pu en fait faire autre chose que du foot, parce que justement j'allais être victime de ce que je propose. Je me suis fait enfin un joueur Madden français et surtout un book français qui parle de foot. Il y en a pas beaucoup, hein. On est très peu et Madden, mis à part Alex Vick et moi, il y a personne. Ouais. J'espère que à l'avenir il y aura plus de gens qui feront Madden, comme ça on va pousser un peu ce jeu de merde. Et surtout quand le prochain 2K va sortir, même si c'est un jeu arcade ou peu importe, c'est pas une simulation de foot. Faut qu'on fasse pousser le foot un peu même au niveau du jeu vidéo, là, ça y est, frère, la tête d'homme. Et malgré ça, je fais des bonnes stats avec Madden sur Twitch. Hein. La plupart du temps, je suis le seul français qui live, mais quand je live, je fais des sacrées stats quand même. J'ai découvert grâce à ton frère, Mehdi. Après, j'ai vu ta chaîne YouTube, je me suis dit, lourd le frérot. Mon frère Mehdi, c'est qui ça? Je savais que t'étais un mec chaud, tu pouvais pas être nul et je trouve que t'es un bon gars. Je peux être nul, tu vois, mais non, dans ma tête, je peux pas être nul en fait. Dans ma tête, si je rate un truc, c'est que je me suis pas entraîné de la bonne façon en fait, tu comprends? Et pour régler ce truc-là, en fait, justement, c'est de m'entraîner de la meilleure façon possible pour pouvoir être le plus fort possible. Grave mon style de meilleur pote, ça. Ça fait kiffer, ça. Mais comme je vous ai dit, pourquoi à chaque fois je dis, wesh, tes petits potes? Ça dit quoi, là, sa mère? Parce que vous êtes mes petits potes, les gars, wesh. Comment ce gars fait du bon contenu et il a 12K alors qu'il mérite plus? Que veux-tu? Comme j'ai dit, échelon par échelon, on grille pas les étapes et puis on fait ça petit à petit, tu vois. Faut jamais griller les étapes, c'est important. T'as de la personnalité, du coup, t'es toi-même et tu sors du lot et c'est ça qu'il faut. Comme j'ai dit, il faut rester soi-même, il ne faut pas être victime de son contenu. Et justement, si tu veux réussir dans la vie, il faut pas suivre les gens. Il faut oser, en fait. Il faut faire quelque chose que les gens ne font pas ou ont peur de faire, tu vois. Et justement, c'est ça. C'est quand tu affrontes la peur des gens en général, bah, c'est là, en fait, que tu te diffères des autres, en fait, tu comprends? Parce que justement, les gens ont peur, bah toi, tu vas y aller. Pour leur montrer que, on peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de ça. Parce que la peur, c'est dans la tête. C'est nous qui créons la peur. La peur n'existe pas à la base. C'est nous qui la créons justement avec nos pensées négatives. C'est pas bon. On est toujours positif dans la vie. Normalement, on doit créer que des bonnes choses, mais pas de peur. Un vrai voyou de France, c'est sûr, son contenu est lourd, plus le flow, c'était léger de fou. Bah, je suis pas un voyou. Je suis pas un voyou, loin de là. Je suis un mec super sympa, moi. Je suis pas du tout un voyou. Mais merci pour le flow et le contenu, mon gars. Un mec qui s'en balèque, mais au niveau vidéo, un bijou. Parce qu'on peut penser que si je m'en bats les couilles un peu trop, qu'au niveau des vidéos, je vais pas m'investir, que je vais pas m'appliquer sur le montage, etc. Oui, c'est sûr qu'il y a des vidéos, des fois, où je m'en bats les couilles du montage. Comme ces derniers temps, j'avais régressé au niveau des vidéos réactions, où j'avais enlevé les bruitages, etc. Mais là, je reviens, et là, je vais vraiment encore plus m'appliquer parce que j'ai vraiment pris ça pour acquis. Et quand tu prends quelque chose pour acquis, justement, c'est que tu t'en bats les couilles et tu agis mal, en fait, avec cette chose. Mes vidéos, j'ai pas le droit d'agir mal avec ça. Parce que mes vidéos, c'est mes vidéos, j'adore mes vidéos. J'ai justement envie de les traiter de la meilleure façon possible. Pour vous offrir du bon contenu. Ça se voit, c'est un bouc brosson, lui. Non, même pas, tu connais. Je pensais que t'avais fait de la tôle et que tu t'étais reconverti en youtubeur. Waouh! Wesh! Comment ça? J'ai l'air d'un tôlard, moi? Mais là, wesh! Que tu faisais beaucoup trop le mec musclé, puis j'ai appris ce qu'il y avait derrière mon bouc. Bah même pas, en plus le pire c'est que je fais même pas le mec musclé. Hein. Loin de là, je déteste ce genre de personnes. Je déteste les gens qui font les mecs balèzes, les mignons et tout. Moi, c'est fou, je cherche pas comme masse. C'est juste que frère, j'ai une masse importante, mais frère, je fais archi pas le mec balèze ou quoi. Loin de là, t'es fou frère. Drôle et cuisse digne d'un B. D'un B? C'est quoi un B? En plus, c'est une réacli qui a mis ça, frère. Ça dit, c'est quoi B? Dans les commentaires, dites-moi c'était quoi B. Elle a dit drôle et cuisse digne d'un B. Tu m'as fait penser à Prime vite fait. Ouais, c'est ce que beaucoup de gens ont dit aussi au début, que je faisais un peu comme lui, etc. sur certains trucs. Ou alors que ça faisait penser à lui. Mais c'est comme je l'ai dit, on m'a déjà demandé de quel youtubeur je m'inspirais. Et lui, il en faisait partie en fait, tu vois. Comme j'ai dit, tu t'inspires de beaucoup de personnes et après tu crées ton bail avec ta propre personnalité. Un relou, pas drôle, qui casse les couilles, qui s'en fout de sa commu, qui est là que pour la... Quoi? Mais t'as un mytho, wesh. Oh, t'as un mytho, toi. Arrête de mentir, frère. Wow, Antimal mode Savage de Paname au Canada, ça, quel bon délire. Léger. Ça aussi, les gens, ils aiment bien que... Là, maintenant, j'ai grave des gens de Martinique, hein. T'es fou. Les gens, ils kiffent que je parle des Antilles, que des fois, je fais l'accent, plein de choses que je dis Timal souvent. Tout ça, que je revendique beaucoup le côté antillais, en fait, tu vois.
Et les gens, ils aiment ça. C'est lourd. T'as un chat de la casse et ça, c'est vraiment cool. Putain, ça me fait kiffer. J'ai créé des monstres. Hein. Ah ouais, j'ai créé des gens. Je me souviens à la vidéo Mentalité Chien de la casse là. J'ai créé des soldats. La vie de ma mère. J'ai tellement créé des soldats que j'ai envie de faire une vidéo Mentalité Chien de la casse partie 2. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour une vidéo Mentalité Chien de la casse partie 2. Enfin, quelqu'un qui fait des storytime sur FootUS. C'est vrai qu'il y en avait pas. En fait, il y a Léo qui faisait ses vidéos, ses vlogs, mais il n'y avait pas quelqu'un qui avait raconté ses histoires en fait sur FootUS. Ça serait cool qu'il y a plusieurs personnes justement qui se mettent sur YouTube et qui font des storytime sur FootUS. Tu vois, ça serait intéressant de savoir l'histoire de plusieurs personnes. Putain, mais il est grave mon délire ce mec. J'avais pas lu tout ça, wesh. La tête d'homme, j'avais pas lu. Je suis content, wesh. Ah ouais, vous faites kiffer les gars. Un putain d'arrogant qui parlait alors qu'il avait rien fait de sa vie. Waouh! Sérieux? Mais pourquoi arrogant? En plus, je suis zéro arrogant. Je suis archi pas arrogant dans la vie, wesh. C'est parce que c'est l'air que je dégage. Mais si tu me connais bien, frère, tu vois, je suis une crème. La tête d'homme, je suis grave gentil. Sur un live de Kevin Razi, Charo, fou, hahaha, et au final, plutôt cool. Bah, je suis cool. Comme je l'ai dit, les gens, quand vous apprenez à me connaître, vous voyez que je suis cool. Quand je parle avec les abonnés en DM, etc., j'envoie des vocaux, je m'en bats les couilles. Ah, je vais pas faire la star, à faire une mytho, je parle froidement et tout. Non, frère, la tête d'homme, il y a des gens, j'engage des discussions avec eux, frère. Après, oui, des fois, je mets du temps à répondre parce que j'ai beaucoup de messages. Mais frère, t'es un ouf. La peur, j'ai cru que t'étais un mec de cité. Bah, je suis un mec de cité à la base. C'est juste qu'après, j'ai déménagé au Canada. Mais sinon, je suis un mec de cité, wesh. Bizarre, ça, ce que tu racontes, là. Prétentieux. Mais c'est carré, j'ai compris que tu sais ce que tu vaux. Rien d'autre. Exactement. Je me mets pas plus haut que quelqu'un ou plus bas que quelqu'un, je sais pas quoi. Non. Je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. J'ai justement appris à me connaître récemment. Et là, c'est encore pire qu'au début parce que là, je sais vraiment où je vais, ce que je veux dans la vie, tu comprends? Je me suis dit, lui, il a percé, c'est sûr. T'inquiète pas, gros. Je te jure que t'inquiète pas. Je vais s'épaire, je le sais, je le dis, je vous dis à la caméra, je vais s'épaire, les gars. Retenez bien ce moment-là. Vous allez voir, vous me le ressortirez plus tard. J'ai vu que t'étais un mec grave narcissique, mais après, j'ai aimé le perso. T'es le meilleur. Bah, oui, je me kiffe. Parce que, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur Instagram, genre si tu cherches le réel amour, il faut savoir s'aimer d'abord. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas connaître ce que c'est que le vrai amour. Je te la refais? Je pense pas. Je me suis dit, mais attends, c'est tout moi en mec ça. C'est génial. Putain, s'il y a un moi en meuf, c'est chaud, frère. Comme... C'était sur Madden, j'ai été explosé de rire et j'ai direct partagé à tous mes potes. Putain, ça fait kiffer. Partager, hein. Parce que oui, c'est bien beau de mettre des pouces bleus, de s'abonner, etc. Mais partager, c'est important, les gars. On veut que je perce, alors partagez partout. Je pensais que t'étais gay à cause des piercings. Mais j'ai vite compris que non, en fait. Wesh. Zarma, ça fait gay, ça. T'es un ouf, mon gars, wesh. T'es fou, quoi, mon gars. Nous, on aime la fouf, on aime les tchouches, les tétés. Il a craqué d'arrêter le foot pour ça. Il croit, il va percer là-dedans. Au final, il m'a fait regretter mes pensées et a percé là où on l'attendait pas. Ah, je suis content. C'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est qu'il y a des gens, au début, ils doutent de toi. Et après, quand ils voient que ça commence à monter, et que j'ai même pas percé du tout, alors là, rien. Mais quand ils voient que ça commence à monter, que ça commence à prendre une ampleur sérieuse, ils se disent, mais en fait, il est vraiment à fond, il est en train de le faire, le con. Et vous allez voir que je vais le faire. Et je vous dis, les gens, vous allez être choqués. Vous allez me voir au top et ça sera pas fini. Parce que moi, pour moi, il n'y a pas de top, ok? Le top, c'est quand tu meurs. Là, tu auras atteint ton top. Moi, c'est sky is not the limit, frère. Ah, je vais aller loin, sa grand-mère, frère. Je m'en bats les couilles. Moi, je me préoccupe de personne. C'est pas parce qu'il y en a, ils montent plus vite que moi, ou il y en a, ils sont plus hauts que moi, et que j'atteindrai jamais leur niveau, que je vais me dire, ah non, j'ai pas réussi. Non, frère. Moi, je vais atteindre mes propres objectifs. Et mes propres objectifs, ça concerne personne. Ça concerne juste moi. Je voulais même pas vous parler en mode sauvageon. Je connaissais personne. Je regardais tout le monde en mode j'analysais les têtes, voir à qui j'allais parler ou pas. Et toi, t'avais une tête de gros baiser. Du coup, j'ai dit, c'est bon, lui déjà. Mais c'est ouf! T'es un ouf, gros. Tu vas te reconnaître, toi, son. T'es un blessé. Genre, voilà, je savais pas, c'était pour ça, wesh. T'es un ouf, on va finir avec cette phrase, c'est terminé. Oh putain, en tout cas, les gars, elle m'avait fait kiffer de ouf. Et il y a des choses que je ne m'attendais pas, comme la dernière phrase, là, par exemple. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment content. Il y en a qui avaient déjà des avis justement un peu flous au début, et au final, ils ont vu que non, en fait, et quand ils ont appris à connaître le bout, entre guillemets, bah, ils ont vu que le gars était frais, le gars était cool, et c'était un bon gars, en fait, tu vois. Et j'espère qu'on va aller loin ensemble et qu'on va tout niquer. Rendez-vous sur Twitch pour plus de live et plus d'interaction avec moi-même. Et franchement, bah, écoutez, je vous kiffe, ma commu, vous êtes les meilleurs, la tête de ma mère, et on va tout baiser ensemble, vous inquiétez pas. Et puis voilà, prenez soin de vous, les petits potes, on se pète la prochaine fois, et puis peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul, tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.